si c'en est un, je pense, qui est passionnant, intéressant et fondateur, c'est Jean III, duc de Bretagne. Alors, pareil, très peu d'informations sur lui, on a à peine un portrait. Seul l'éventuel portrait qu'on aurait, c'est celui qui a été fait donc, sur son tombeau à Pleurvel. C'est assez triste. Et donc, même sur internet, on trouve très peu de choses. Donc, j'ai dû utiliser Wikipédia. Peut-être que je vais agrémenter avec des choses que j'ai lues ailleurs, mais bon, voilà. Allez, on est parti. Jean III de Bretagne, dit Jean III le Bon. Né le 8 mars 1286 à Châteauceaux, semble-t-il, actuel Chantosso, ou Chantosso, est mort le 30 avril 1341 à Caen. Fils d'Arthur II de Bretagne et de Marie de Limoges, vicomtesse de Limoges, sa première épouse fut fut duc de Bretagne 1312 à 1341 et comte de Richemont 1334 à 1341. Son long règne de près de 30 ans est pour le duché de Bretagne une période de paix et de prospérité, et ça c'est très important de le dire. Voilà, de sa mère, donc Marie, il hérite de la vicomté de Limoges, qu'il gouverne de 1301 à 1314. Il la cédera à son frère cadet Guy de Penthièvre, après en avoir doté temporairement sa seconde épouse, Isabelle de Castille. Alors, pourquoi c'est important ce petit passage-là? C'est-à-dire qu'avant de devenir duc de Bretagne, ou juste avant, il a quand même, entre guillemets, pu se former donc, en gérant Limoges. Ça, c'est intéressant. Il récupère la vicomté à la mort de Guy et la conserve de 1317 à 1331. Jean III succédera donc à son père comme duc de Bretagne le 27 août 1312. Donc assez temporairement en fait il n'aura plus été vicomte de Limoges si j'ai bien vu. Duc de Bretagne. Le nouveau duc Jean III entretient des relations conflictuelles, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la seconde épouse de son père, Yolande de Dreux, et son demi-frère Jean de Montfort. C'est le moins que l'on puisse dire. Je ne vais pas lire la suite, mais en gros, il a vraiment œuvré fortement pour exploser le second mariage de son père avec donc Yolande de Dreux pour voilà, éviter des problèmes de succession, bien sûr, éventuellement. Ça semble-t-il, mais vraiment, ça ne passait absolument pas. Voilà, je vais passer là-dessus, mais ça a de l'importance pour la suite. Relation avec la France et l'Angleterre, bon, ouais. Dès 1314, Jean III envoie en Flandre un contingent de Bretons, commandé par le sire d'Avaugour, semble-t-il, et Roland de Dinan. En 1315, il participe à la campagne de Louis X, le Hutin, contre la Flandre. En récompense, il reçoit du roi la châtellenie, je ne sais pas, de Saint-James de Beuvron, à la frontière entre la Bretagne et la Normandie. Ensuite, oui, j'ai organisé ça comme ça. Ok, très bien. Alors ensuite, il y a un événement donc, qui est le changement donc, des armoiries de Bretagne. Donc je reviendrai dessus après. Le duc, donc là je lis Wikipédia, est ensuite l'allié fidèle des rois de France et combat aux côtés de Philippe VI de Valois avec 15 bannières de Bretons à la bataille de Cassel 1328 où il est blessé. Là, il a dû avoir ensuite un problème puisque après la mort de son oncle et homonyme Jean de Bretagne, comte de Richemont, Jean III prête serment de fidélité au roi Édouard III d'Angleterre entre les mains de l'archevêque de Cantorbéry, je pense qu'il y a une petite erreur ici, le 8 mai 1334, et est mis en possession du fief par Édouard III le 24 du même mois, certainement en relation avec les guerres de Cent Ans, même si je n'y connais absolument rien. Voilà, donc, comme souvent, la Bretagne a un peu basculé entre France-Angleterre, France-Angleterre. Apparemment, Jean III, malgré ce qu'on lit, apparemment il aurait été très fidèle, mais a souvent joué de ça et ça pouvait aller dans le sens de la Bretagne, donc à la limite peut-être tant mieux. Fin de règne, alors là on était donc en 1334, apparemment en 1338, il envoie sa flotte à l'Écluse au soutien de celle du roi de France. Donc à ce moment-là, vous voyez, on était vraiment avec la France, on est repassé avec l'Angleterre et là on repasse avec la France. Mais cette flotte, semble-t-il, ou ces flottes, je ne sais pas, sont détruites par les Anglais. Après la trêve d'Esplechin-sur-Escaut, je pense, conclue entre la France et l'Angleterre le 25 septembre 1340, et qui inclut la Bretagne,
Le duc accompagne le roi Philippe de Valois et passe l'hiver avec lui jusqu'à Pâques 1341. Il prend alors le chemin de son duché et meurt à Caen en 1341. Le duc Jean III est inhumé par les soins de Guidis de Laval au Carme de Ploermel, près de son père et de son grand-père. Son tombeau se trouve depuis 1821 à l'église Saint-Armel, un peu comme ici, de Ploermel. Voilà. Donc, pour finir, le peu qu'on sache, ah oui, juste aussi sur son visage et sa tenue, il faut que je le dise juste après. Parlons de la succession. Alors, Jean III, duc de Bretagne, a été marié 3 fois. Le 18 février 1298, il épousa donc Isabelle de Valois, fille de Charles de Valois et de Marguerite d'Anjou. Les témoins du mariage sont Guineuf de Laval, Henri IV d'Ablogour et les seigneurs de Châteaubriand, de la Guerche et de Pouancé. On s'en fout un peu, en fait. Veuf, pas cool. Il se remaria en 1310 à Burgos, semble-t-il, avec Isabelle de Castille, fille de Sanche IV, semble-t-il, roi de Castille et de Léon, et de Marie de Molina. Je ne connais pas trop cet épisode-là, mais ça a l'air assez intéressant. Enfin, il épousa Chartres le 21 mars 1330 après avoir obtenu une dispense pour affinité au 3e degré, une nièce, par alliance du roi de France, Jeanne de Savoie, fille d'Édouard, comte de Savoie et de Blanche de Bourgogne. Alors, Jean III, en théorie, ne laisse pas de fils légitime, mais laisserait un fils illégitime. Jean dit le bastard notre fils, ou le bâtard notre fils, nommé par son père seigneur de Rospordin en 1334. C'est dommage parce que si ce fameux Jean le bâtard avait été donc duc de Bretagne, peut-être que ça aurait évité cette terrible guerre de succession. Sans enfant légitime malgré 3 unions, mais doté comme héritier présomptif d'un demi-frère honni, c'est-à-dire Haï, c'est-à-dire Jean de Montfort. Jean de Bretagne dit Jean de Montfort, le fils de sa marâtre, c'est-à-dire sa belle-mère, Haï, feu de gauche. Jean III est tenté à un moment de léguer à sa mort le duché de Bretagne au domaine royal. Donc vous voyez, après quand même avoir balancé, en tout cas au moins une fois entre France, Angleterre et France, il était carrément tenté de rattacher la Bretagne à la France. Apparemment, ces sujets s'y sont opposés et il marie alors en 1337 sa nièce Jeanne de Penthièvre avec Charles de Blois, neveu du roi de France Philippe VI, sans toutefois désigner le couple comme héritier. Ça, c'est intéressant. Parce que si on nous dit qu'il a été tenté de rattacher le duché de Bretagne ou la Bretagne à la France, il aurait très bien pu dire que Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre étaient certainement respectivement ducs et duchesses de Bretagne. Et il ne l'a pas fait. Et ça, c'est une excellente question. Pourquoi cette guerre de succession? Parce que peut-être il ne voulait pas que Jean de Montfort, qui était certainement pro-anglais, prenne le duché, ou que Charles de Blois, forcément très proche du roi de France, prenne le duché. Est-ce qu'il a voulu rendre la Bretagne très indépendante, ou pas, puisqu'il voulait apparemment peut-être rattacher la Bretagne à la France, ou qu'il avait affaire qu'à des cons et il voulait que personne devienne duc et duchesse de Bretagne? Ça, c'est aussi très possible. Son refus d'organiser formellement sa succession provoque à sa mort la guerre de succession de Bretagne, donc on en a déjà parlé, juste avant de terminer là-dessus. Si vous allez à Ploermel, donc dans, je crois que c'est la basilique Saint-Armel, vous allez donc pouvoir voir le tombeau donc, de Jean II de Bretagne et de Jean III. Entre Jean II de Bretagne et Jean III de Bretagne, il y a eu Arthur II, déjà. On voit principalement, vous avez quelques photos sur internet, Jean II, puis Jean III derrière. Qu'il y ait des restes ou pas dedans, je ne sais pas, il y a des débats là-dessus, c'est pas moi qui irai en tout cas vérifier. Par respect, bien sûr. Quand vous regardez donc la statue de Jean II, c'est évidemment intéressant, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, sur sa statue. Statue très grande, je crois, d'1,95 m en marbre. Derrière, vous avez donc la statue de Jean III. Apparemment, on n'a pas de portrait. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que il est donc recouvert d'une sorte de drap blanc avec des hermines un peu partout, un bouclier avec des hermines, une épée, une dague, je crois. Je pense qu'il est quasiment en armure ou en côte de maille. Il a les cheveux longs.
une couronne, mais qui est une couronne de fleurs, ce qui peut être un petit peu de la provoque à voir. Pourquoi j'utilise le terme provocation? Puisque on nous dit qu'en 1316, alors que semble-t-il il a d'excellentes relations, apparemment, avec le roi de France, le choix de passer, donc je vais essayer de retrouver l'image, de changer les armoiries donc de Bretagne, de passer de ceci en gros à cela, a pu, peut-être à juste titre, être considéré comme de la provocation contre le roi de France. C'est-à-dire que le roi de France avait, toujours, donc des fleurs de lys d'une certaine manière, vous voyez ce que je veux dire, et les Bretons, donc le duc de Bretagne, Jean III, a décidé en gros d'avoir ce blason, cette hermine plein, comme on dit, hermine plein, qui peut très facilement être comparé au blason du roi de France. Une concurrence, une provocation à voir, sachant que le roi de France, je ne suis pas expert bien sûr, avait donc un blason, les fleurs de lys étaient dorées sur un fond d'azur, je ne sais pas comment le dire, mais en héraldique il y a toute une méthode de le dire, et donc pour le duc de Bretagne, donc c'était blanc et les hermines en noir. Il faut voir que les années passant, ensuite le roi de France a eu des fleurs de lys dorées sur fond blanc. Et beaucoup disent, qui ça ne dit rien, que ce serait en gros une copie des armoiries bretonnes ou alors une tentation de montrer que ça se soit un peu mélangé. Mais je trouve ça très intéressant. Je n'ai pas d'avis vraiment sur le sujet, ni pro ni contre, mais c'est vrai que toute cette partie-là, je pense qu'il faut la connaître. C'est une hyper modeste contribution, peut-être même merdique, mais je vous assure, j'essaye d'aider autant que je peux. Quelle